votre télé-réalité. Si plus rien n'est fait, les denrées alimentaires au Congo connaîtront une inflation sans précédent. Les prix sont très élevés et le panier de la ménagère, KO. La route coûte très cher à cause des taxes parfois illégales. Annonce faite récemment par les membres de la plateforme sous-régionale des transporteurs et logisticiens qui sont contre ces mauvaises pratiques dont sont victimes les usagers de la route. Je vous prie d'ailleurs de suivre leur cri de cœur, démonstration à l'appui. Pour aborder les différentes questions qui pourront trouver quelques approches de solutions, nous donnerons la parole tour à tour au président des ONG réunies et nos amis de la société civile représentant la partie camerounaise. Avant, le sac d'oignon ici coûtait 8 000 francs. Actuellement, il est passé à 17 000, 20 000. Déjà, le sac d'haricots qui coûtait 70 000, 75 000 est passé à 120 000. Il y a aussi un haricot qu'on appelle vulgairement KO. C'est passé de 55 000 à 80 000 francs CFA. Bon, il y a le bissap que nos enfants utilisent souvent. Avant, c'était vendu à 85 000 francs. Aujourd'hui, c'est à 140 000 francs. Nous avons l'arachide. Avant, le sac coûtait à 65 000 francs. Aujourd'hui, c'est 85 000 francs. Nous avons le tangawis que tout le monde utilise ici. Avant, le sac coûtait 65 000 francs. Aujourd'hui, 85 000 francs. À l'époque, les chauffeurs faisaient maximum 6 jours à une semaine pour Douala-Brazzaville. On quittait de Oussou jusqu'à Brazzaville avec un montant de 400 000 pour les formalités, des frontières jusqu'à Brazzaville. Mais aujourd'hui, on est franchement à 800 000. Mais le 2017 jusqu'à 2019, là, on a au moins 50 camions par jour. Là où je vous dis aujourd'hui, on n'a que 8 camions par jour, si maximum 10 camions qui entrent. Quand on dépensait 400 000 de frontières jusqu'à Brazzaville, aujourd'hui on est à 800 000. On a 36 postes de contrôle. Là où tu vas débourser 50 000, 30 000, 24 000, 9 000, 10 000. C'est ça sur le papier ici. Et vraiment, on est dépassé. On ne gagne rien. Faire tout ce trajet-là, comme il a dit, avant une semaine, le camion pouvait quitter Douala pour arriver ici avec les oignons. Maintenant, il faut que ça fasse 2 semaines. Et vous savez bien que les oignons sont des denrées périssables. À cause de ponts bascules, à cause de différents frais en route. Et vraiment, on n'arrive pas, on ne s'en sort pas. Il ne se contente pas seulement de décrier toutes ces pratiques peu orthodoxes, mais propose également des solutions. Donc en dehors du tronçon du corridor Brazzaville-Tam pour aller au Cameroun, les mêmes phénomènes sont aussi du côté de Pointe-Noire. Entre Pointe-Noire et le Cabinda, les transporteurs souffrent, il y a trop de problèmes. Nous allons ensemble avec la Confédération des syndicats libres et autonomes du Congo, monter un cahier de charges de ces amis qui souffrent. Et entre-temps, la plateforme où nous sommes membres tend la main au nouveau Premier ministre pour dire que nous devrions vraiment nous asseoir d'urgence, essayer de trouver les solutions à ce problème, mettre en place un organe de suivi qui va veiller à toutes les décisions que nous allons prendre pour que ça ne soit plus un coup d'épée dans l'eau comme nous l'avons fait en 2016. La PSRTL est une plateforme de proposition dont les membres souhaitent même rencontrer les autorités du pays. Ils sont ouverts au dialogue. Cette plateforme se veut être un organe de proposition, un outil d'aide à la décision pour apporter sur la table du gouvernement quelques propositions de solutions. Tout ceci se passe autour du dialogue. Et ici, nous pouvons aussi finalement saluer et remercier le nouveau Premier ministre du gouvernement qui, dans son adresse
sur la restauration de l'autorité de l'État, a accepté de dialoguer avec tous les mouvements sociaux pour trouver des approches de solutions. En tout cas, affaire à suivre.